Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Dominique. Je vais présenter le thème d'aujourd'hui. Je pense qu'on va parler des 5 étapes à ne pas manquer pour optimiser une séance de sophrologie. Tu es sophrologue de branche clinique depuis plus de 25 ans que tu pratiques la sophrologie, de branche clinique depuis 20 ans et tu es infirmière spécialisée sur l'anesthésie, la douleur, réanimation. Donc, tu as expérimenté la sophrologie, voilà, vraiment dans un milieu où on utilise la sophrologie pour que ça marche, tout simplement. Moi-même, je vais me présenter, hein, je suis Clémence et je suis sophrologue depuis 20 ans. Et donc, j'avais à cœur de ramener cette question parce que dans les supervisions qu'on peut faire, on voit souvent que ou soit le sophrologue se concentre beaucoup sur la technique en elle-même, mais en oubliant les ingrédients qui font d'ailleurs la spécificité de la sophrologie, qui fait que ce n'est pas juste une exercice de gymnastique, ce n'est pas non plus de la psychothérapie. La sophrologie a une identité particulière et que j'ai essayé de redéfinir en 5 étapes. La première, c'est co-construire une intentionnalité au démarrage de chaque séance. Je pourrais dire co-définir, parce que c'est avec le sophronisé qu'on va définir l'intentionnalité du jour, ce dont il a besoin, la capacité qu'il a besoin de réveiller quand à ce moment présent, dans ce jour-là. Ça s'intégrera peut-être dans l'intentionnalité globale de sa demande globale, mais au moment où il vient nous voir au cabinet, il a une intentionnalité, il a un besoin, quelque chose, et ce besoin est relié à une capacité, et c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Comment est-ce que toi, tu le vis, ce besoin, ou est-ce que tu as une autre façon de le nommer, cette première étape indispensable, quand le patient arrive dans ton cabinet, le client arrive dans mon cabinet, ben, j'ai à cœur à redéfinir l'intentionnalité du jour, quelle capacité on va réveiller pendant la pratique. Oui, alors d'abord, bonjour Clémence, bonjour à tous, merci de m'avoir présenté. Oui, je crois que la question que tu poses, elle est fondamentale pour nous, sophrologues, et pour tout sophrologue, jeune sophrologue ou en formation et qui se lance dans cette grande et merveilleuse aventure humaine. Il est parfois difficile dans la charge émotionnelle qui est déposée dans nos consultations, dans nos cabinets, effectivement, de repérer ce qui est actuel. Et nous allons développer cet art de poser cette question. Voilà, aujourd'hui, j'entends bien sûr votre charge émotionnelle, tout ce que vous amenez, mais aujourd'hui, ce que je vous propose, on pourrait le dire comme ça, c'est de repérer aujourd'hui, ce matin ou ce soir, ça fonctionne en vous? Qu'est-ce qui résonne en vous? De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? De quoi j'ai besoin? Et on va être tout de suite dans ce qui fait le cœur aussi des pratiques de sophrologie. C'est le comme si c'était la première fois. C'est vraiment, ça nous relie à l'instant. C'est le ici et maintenant. De quoi j'ai besoin pour exister avec mon potentiel de capacité. Et je crois que cette question-là, elle est vraiment au cœur de la pratique du bien-être aussi du sophrologue pour ne pas se laisser déborder par ce qui est déposé dans nos cabinets et qui est souvent lourd et très riche et très chronophage. D'ailleurs, ça ramène le client, le patient, acteur de comment il va vivre cette pratique. Vers quoi il tend son attention, son énergie. Et ça, c'est très intéressant dans cette co-construction qui se passe en début de séance, qui est assez rapide, qui ne prend pas beaucoup de temps. Notre métier nous amène à être, voilà, à vraiment structurer et à amener la personne à se poser cette question. De quoi j'ai besoin, de quelle capacité j'ai besoin là, maintenant, qu'est-ce que je viens chercher aujourd'hui dans la séance de sophrologie? Oui, alors il y a une chose aussi, c'est que parfois les personnes sont tellement mal qu'elles ont de la peine à nous dire voilà de quoi j'ai besoin. Elles sont juste capables de dire je suis mal. Donc ça va être à nous de développer cet art de l'écoute, je dirais quasiment de l'instant, c'est-à-dire de repérer aussi, et je dirais, il y a pas que ce qu'on entend, il y a ce qu'on voit. Hein. On peut voir quelqu'un qui s'assied en face de vous et qui n'est pas dans son corps, ça se voit, hein, des gens qui ne sont pas alignés corporellement. Donc on va peut-être aussi développer cette qualité d'observation en plus d'une écoute et dire, voilà, moi, comme je vous vois, aujourd'hui, vous êtes devant moi, il me semble qu'il y a quelque chose au niveau du corps qui est pas. Vous êtes à côté de vos pompes. Ça m'est arrivé de dire aux gens, vous êtes à côté de vos pompes. Et là, ils vous disent, bah oui, je me sens à côté de mes pompes. Je suis pas dans mes baskets, je suis mal dans ma peau. Et donc là, tout de suite, ça nous donne une indication et dire, OK, moi, je vous propose une pratique qui va vous permettre de vous retrouver, de vous peut-être déjà réaligner. Et puis, après, nous en reparlerons.
Mais là, je mange un tout petit peu sur les questions suivantes. C'est génial parce que justement, on est en train de dire que nous avons un énorme rôle en tant que sophrologue pour poser cette intentionnalité et notre métier nous amène à les amener en très peu de temps à cette réduction, hein. On est déjà dans la réduction Et de oui, tous les phénomènes qui débordent, qui peuvent prendre de la place et comme tu dis, qui peuvent être chronophages, qui peuvent faire que on parle, on parle, on parle, enfin le patient, le client parle, 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 puis il n'y a plus de temps pour la pratique. Non, nous sommes déjà dans une réduction phénoménologique avec l'objectif de poser cette intentionnalité en co-création, vraiment de amener la personne avant la séance à diriger son attention et son énergie vers ce dont il va avoir besoin, de ce qu'il va découvrir, comme si c'était la première fois pendant notre pratique. Alors, oui, en fait, c'est vraiment, c'est ramener la personne à l'instant et la ramener à elle dans sa structure corporelle. Qui est un, nous sommes construits comme ça. Nous avons un corps qui est limité. Et d'ailleurs, on dit en sophrologie, le corps est limité, mais la conscience, elle est illimitée. Bon, on abordera ou pas ce concept dans cette vidéo, mais c'est le ramener dans son corps. C'est comme si on rentrait à la maison et on sait bien, aujourd'hui, hier, je faisais la réflexion, les jours sont très courts, il fait froid, la nuit tombe, et je disais à mon mari, je dis, ah, je me réjouis de rentrer à la maison, d'être bien au chaud, en sécurité. Et en fait, c'est ça qu'on va proposer d'entrée de jeu, c'est rentrer chez vous, soyez en sécurité, fermez les yeux et les ramener à ça. C'est ça, l'intentionnalité d'une séance, c'est ça, en fait, si on y exactement. réfléchit Et bien. ça amène sur la deuxième étape que Oui. j'ai essayé de structurer hein, notre Mmh. parcours, notre échange ensemble sur ben, notre rôle, une fois que l'intentionnalité est posée, c'est de poser, structurer, sécuriser grâce au principe d'action positive. C'est orienter, nous rappelons à avant d'entrer dans la pratique, que tout ce qu'on va faire va être une découverte, comme si c'était la première fois, mais orienté vers quelque chose de positif. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'occulter ce qui ne va pas. On est en train de se mettre au travail pour aller dégager une énergie, pour aller faire émerger des phénomènes qui vont apporter du plus, du mieux-être, du comment se sentir mieux. Et on répond à la question comment grâce à ce principe d'action positive. Ça veut dire, pour moi, si je le traduis simplement, c'est que si mon patient ou mon client commence à dire oui, mais moi j'ai ressenti ça, j'ai eu mal, etc. et tout, c'est on n'a pas assez guidé sur le principe d'action positive. C'est cette capacité, en cherchant un tout petit truc, de transformer, de venir révéler autre chose à l'esprit, dans le corps et dans l'esprit. Et c'est aussi, si par exemple dans la phénodescription, la personne me raconte que ce qui n'y est pas allé, ben ça va me donner l'information que je n'ai pas assez structuré, renforcé ce principe-là d'action positive. Comment toi tu le vois? Alors, oui, tu as raison. Mm. Alors, le principe d'action positive, c'est un des grands principes de la sophrologie. C'est comment on va orienter l'esprit, la conscience vers ce qui va bien, vers ce qu'on pourrait appeler populairement le verre à moitié plein, plutôt que la tendance à voir le verre à moitié vide. Et c'est alors, euh, je crois qu'il ne faut pas culpabiliser les sophrologues, et en particulier peut-être les jeunes sophrologues, ou à leur mettre une pression en leur disant il faut. Et je pense qu'il faut aussi dire quelque chose d'important à nos consultants, quels qu'ils soient, c'est que pour une fois dans votre existence, vous n'avez rien à réussir. C'est-à-dire que je vais vous faire une proposition, nous allons vivre cela ensemble, parce que voilà, nous travaillons avec la personne et il y a cette fameuse alliance qui va s'installer, nous en reparlerons peut-être. Et c'est dire, voilà, je vais vous faire une proposition, nous allons la vivre et ensuite, après, nous allons parler de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez ressenti. Mais surtout, les gens ont tellement d'injonctions dans la vie, il faut faire, il faut réussir, il faut obtenir, il faut, enfin bref, que là, tout à coup, lever cette injonction, il faut réussir. Néanmoins, bon nombre de mes consultants, à un moment donné, disaient, ah ben, j'ai pas bien réussi ma séance. Et je les reprenais aussitôt. J'ai dit, mais stop, vous avez vécu quelque chose et nous allons parler de ce que vous avez vécu. C'est ce qu'on appelle ensuite l'analyse de la vivance, l'analyse de ce que la personne... Mais c'est pas, on n'est pas en psychanalyse, hein, on parle de ce qui s'est passé dans la séance. Mm. Et on essaye là d'en tirer, et on va en tirer le Et on va y meilleur pour arriver. aller vers le verre à moitié plein. Voilà. Et effectivement, c'est cette stratégie
en sophrologie qui est complètement différente de la psychothérapie, Oui, qui est de orienter sa conscience vers ce verre à moitié plein ou autant plein qu'il puisse l'être. qu'il On puisse pourrait dire l'être. justement pour ne pas mettre de pression. Par contre, nous avons la pression, nous, en tant que en sophrologue, nous sommes des professionnels. Et là, nous pouvons observer au fur et à mesure de notre accompagnement que si régulièrement nous avons des retours de ce qui ne va pas, j'ai vu mon verre à moitié vide, c'est-à-dire que nous pouvons travailler, nous perfectionner pour pouvoir créer un cadre de sécurité qui permette à la personne d'aller chercher ce qui est dans son verre à moitié plein plutôt que dans son verre à moitié vide. Et là, moi, je pense qu'il y a une injonction quand même sur le sophrologue. Nous sommes dans notre professionnalité et nous nous entraînons. C'est pour ça que nous nous entraînons beaucoup sur nous Oui, et dans les groupes pour oui, pouvoir maîtriser ce principe d'action positive parce qu'il n'est pas si facile que ça. C'est un vrai travail, en fin de compte. oui. Et là moi, je suis un peu plus exigeante puisque mes clients, ben, ils sont quand même, ils viennent me voir pour quelque chose voilà, un cadre. Et la seule façon, moi, que j'ai réussi à le développer et à voir, c'est de m'inspirer de d'autres sophrologues qui le faisaient, qui me mettaient dans cet espace-là, le principe d'action positive, c'est de m'entraîner dans des groupes, c'est d'apprendre, de m'entraîner sur moi-même, effectivement, ces 5 étapes qu'on est en train de voir ensemble, bien sûr que c'est avec notre consultant, notre client, notre patient, mais c'est aussi avec nous-mêmes quand on nous entraînons. C'est-à-dire que quand je fais ma pratique de sophrologie sur moi-même, je vais poser ces 5 étapes. Je vais moi-même m'entraîner à vivre ces 5 étapes. Et c'est là où je pense que l'injonction, elle n'est pas chez notre pas sophronisé, elle n'est pas sur notre sophronisé, mais elle est quand même notre responsabilité de sophrologue, c'est de, ben, un petit peu, d'un certain côté, réussir ces 5 étapes. En tout cas, arriver au fur et à mesure de notre professionnalité à s'entraîner pour mieux les maîtriser, en avoir une maîtrise professionnelle qui fait que on n'est plus en train de apprendre, mais on est en train de vraiment faire exercer son métier. Je crois que tu abordes là, Clémence, le point d'orgue de la sophrologie. C'est-à-dire que d'abord, quand nous apprenons la sophrologie, quand nous allons dans une école, si possible, de renommée voilà, et qui forme bien, nous allons commencer à pratiquer. Nous apprenons les techniques et nous les pratiquons. Et nous abordons là quelque chose de fondamental, c'est notre propre transformation. C'est-à-dire que la sophrologie va nous amener à nous découvrir et comme elle nous amène à nous découvrir et dans ce principe d'action positive, nous allons bouger et nous allons bouger beaucoup. Et donc, on n'apprend pas la sophrologie comme on apprend l'allemand ou l'anglais. On apprend une pratique humaniste qui nous fait bouger profondément. Et donc, l'idée, c'est comment je peux trans... Et alors, ce principe va s'appliquer aussi aux personnes qui vont venir nous voir, c'est-à-dire qu'on va commencer à leur faire des pratiques qui vont les faire bouger. Et en fait, nous sommes une matière vivante et qui va continuer à bouger. Et c'est pour ça qu'il est utile pour les sophrologues d'abord de se former bien à la sophrologie et pas de dire, ben voilà, j'ai des techniques, j'ai des protocoles et je vais dire, vous faites ceci, vous faites cela et ça va leur faire du bien. Non, non, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe, profond et transformant. Et les gens, quand ils viennent nous voir, parfois, alors il y en a qui ont peur de cette transformation, qui la Mhm. pressentent et qui ne reviennent plus parce qu'ils disent, oh là, il y a des choses qui bougent et ils ne sont pas prêts à ça. Mais ça pose la question vraiment fondamentale de quelle est ma responsabilité en tant que sophrologue de ma propre transformation, de ma propre pratique de la sophrologie. Et je crois, et ceux qui me connaissent le savent, et ils vont peut-être en voyant cette vidéo sourire, c'est que pour moi, la pratique personnelle, vivencielle, personnelle du sophrologue, elle est fondamentale. Je ne sais pas si ça fait de nous des meilleurs sophrologues, mais ça fait de nous des sophrologues avertis, je vais dire ça comme ça. Ouais, Et la construction sophrologue. de l'alliance avec le patient, le consultant, va être de meilleure qualité. Parce que lorsque le patient vous fait un retour, hein, dans la phénodescription, et que ça fait écho avec votre propre vivance, ou peut-être une vivance qui a... Moi, j'ai eu des échos de vivance qui me ramenaient 5, 10 ans en arrière. Et là, vous dites, il se passe un truc. Il se passe un truc qui nous unit, c'est-à-dire que nous vivons quelque chose, nous avons ressenti quelque chose qui est de l'ordre du partagé, tu vois, de l'humanité partagée. Et ça, Ah ouais. ben, je vais dire que c'est génial.
Et honnêtement, pour les retours que j'ai eus, moi, de mes nombreux consultants, on était vraiment sur cette longueur d'onde-là. C'est l'alliance, c'est la vivance partagée. Et plus on pratique nous-mêmes, plus on va être dans ça. Et ça, c'est du bonheur. Et vraiment, le métier de sophrologue, la pratique de la sophrologie, ça peut être ce bonheur-là. Alors, avançons ensemble sur ces 5 étapes. On a vu dans la Oui, première étape, c'est poser une intentionnalité à l'instant oui, présent. Voilà, et ça se co-construit. Il y a déjà cette alliance qui commence à se mettre en place. oui, Deuxième étape, c'est d'activer le principe d'action positive oui. et d'observer grâce au retour qu'on va avoir si ce principe d'action positive est suffisamment sécurisant, posé pour permettre à la personne dans la pratique d'aller chercher son verre à moitié plein, on va dire. Mhm, mhm. En troisième, moi j'ai mis les pratiques, les 3 techniques clés pour synchroniser les ondes cérébrales et cardiaques, ouvrir son état d'esprit en état de conscience modifié et remonter le niveau d'énergie de l'aide. Donc les 3 techniques clés, il y a vraiment un mécanisme, une orchestration intérieure du sophrologue, du sophronisé, qui vont se synchroniser. Et là, on est dans l'alliance vraiment voilà, la plus pure, plus authentique. Et ces 3 techniques clés, c'est la porte d'entrée de toute pratique de sophrologie parce qu'elle va permettre de synchroniser effectivement soi-même, de se mettre celui qui va guider. Hein. On est censé quand même guider, donc ça veut dire qu'on a fait le chemin avant, donc on va un peu plus vite que probablement que notre sophronisé. Eh ben, on va se mettre dans un état d'harmonie corporelle au niveau des ondes cérébrales qui va ouvrir cet état d'esprit par l'état de conscience modifié. Et puis, comme on va en onde alpha quand même assez bas, eh ben, il faut remonter un tout petit peu le niveau d'énergie pour pas tomber dans le sommeil et surtout l'orienter, cette énergie, là, on voudra la placer après dans le corps. Elle va être un soutien. On va puiser cette énergie, ça va soutenir le niveau d'énergie de l'attention même, hein, carrément. Oui. Et surtout de tout son corps. On engage tout son corps dans la pratique qui va suivre. Et donc, ces 3 techniques clés, pour moi, elles sont essentielles. Elles font partie d'une étape fondamentale de préparation. C'est pour ça qu'on appelle les 3 techniques clés ou les techniques préparatoires pour ensuite vivre comme si c'était la première fois dans un état d'esprit ouvert les exercices, les stimulations qu'on va proposer. Et ces 3 techniques-clés, moi, c'est comme ça que je les vois. Elles font partie pour moi, c'est la troisième étape fondamentale. Comment je construis ma séance de sophrologie. Comment est-ce que tu les vois, toi, ces trois Oui, techniques? alors, comme tu le disais justement, elles portent bien leur nom, c'est les techniques clés. C'est-à-dire que pour venir à sa propre rencontre, à un moment donné, il faut ouvrir une porte parce que si on n'arrive plus à y être, c'est que la porte est fermée. Donc, on va effectivement offrir cette clé et parfois, cette première séance, ces premières techniques clés peuvent suffire déjà parce que parfois, les gens qui viennent nous voir, et tu le sais bien, ils ont très peu de temps, ils sont débordés, le métier, le travail, les enfants, la famille, le ci, le ça, enfin bref. Et donc, c'est leur proposer déjà une séance qui est une séance de... Tout à l'heure, tu as parlé de la réduction. On est dans cette réduction déjà à soi-même, cette mise entre parenthèses. On est hors du monde. Et ces techniques clés, elles constituent vraiment c'est un incontournable de la pratique sophrologique. Alors effectivement, plus on est entraîné, et nous connaissons bien ça, les sophrologues, moi je sais que sans me vanter, je me pose, je ferme les yeux, ça s'aligne. Mon Oui, corps oui. tout de suite trouve le chemin vers cet équilibre. Et en fait, ce qu'il faut aussi peut-être expliquer aux gens, c'est que ça n'a rien de magique ce que nous faisons. C'est-à-dire que tout, et les neurosciences aujourd'hui, les techniques d'investigation cérébrale, etc., nous permettent de saisir qu'est-ce que ça fait que de fermer ses yeux? Qu'est-ce que ça fait que de respirer? Qu'est-ce que ça fait que d'être voilà, dans une tension musculaire qu'on va relâcher, puisque ça peut faire partie hein, des petites pratiques comme ça qu'on inclut? Comment le corps va réagir? Comment le cerveau va réagir? Comment tout à coup le corps, et moi je défends une intelligence corporelle inouïe, mais vraiment, et je pense qu'aucune intelligence artificielle n'arrivera à ce degré d'intelligence dans sa subtilité, le corps sait entendre ça. Parce que tout à coup, le corps, il va se dire, oh, là, il se passe quelque chose. Ça fait des mois que je lui dis, ça va pas, et que je lui fais mal au dos, et qu'il n'entend pas. Et là, tout à coup, il ou elle se pose, ferme les yeux, et il commence à m'écouter. Et le corps a cette formidable intelligence de dire il se passe quelque chose.
Et donc, il met en œuvre toutes ces capacités d'harmonisation, de synchronisation, psychocorporelle, mentale, en fait, tout ce qu'on veut, ce qui fait l'homéostasie, qui fait Et oui. l'équilibre de la vie. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on se reconnecte au vivant en soi. Et Mm. le corps nous en est profondément reconnaissant. Parfois, je fais une petite digression, surtout dans le domaine de la douleur chronique, j'ai des personnes qui me disaient, oh là là, mais j'ai eu mal là et là et là et là. J'avais pas mal là avant. J'ai dit, non, non, mais votre corps est en train de vous dire intelligemment que il a mal. Il a beaucoup même plus mal que ce qui vous fait mal. Mais c'est ça il faut aller vers cette écoute du corps. Parce que le corps, c'est notre entité terrestre, c'est notre entité vivante, c'est formidable. C'est pas une machine, c'est une entité qui nous rend vivants, qui nous permet de vivre. Et il faut l'écouter. Il faut Mm. l'écouter. Donc les techniques clés, c'est ça. C'est hop, je me mets hors du monde, je me mets dans la parenthèse, phénomène de réduction cher à la Et- phénoménologie, mm. et je me mets à l'écoute de moi-même, je me rencontre enfin. Et c'est ça qu'on offre, cette possibilité de rencontre. Et les techniques clés, c'est l'entrée dans ma maison. Oui, tout à fait. C'est exactement entrer dans un état d'harmonie, puisque je vais Oui, rentrer chez moi oui, et pouvoir après circuler, me balader à l'intérieur de oui. moi, Aller dans ma maison, dans n'importe quelle pièce et voilà, en jouir et en profiter. Oui, et le savourer après. Donc, on va voir qu'il y a oui, des moments oui, de savourer, mais oui, justement, je dirais que ça, donc, on a vu qu'il y avait l'intentionnalité, il y avait le principe d'action positive, il y avait les trois techniques clés. Quatrième étape pour moi, mais d'ailleurs, c'est la question que je me pose, c'est mais où est-ce qu'il y a l'écoute là-dedans? Où est-ce qu'il y a l'écoute? Moi, l'écoute, pour moi, elle prend vraiment forme, place dans la pause d'intégration, dans toutes les pauses d'intégration après les oui, stimulations, dans les pauses, dans la pause de totalisation en fin de séance qui vient rassembler toutes les pauses d'intégration, les oui, compiler, les organiser, les structurer, etc. et tout, oui, rafraîchir cette mémoire et commencer à oui, préparer dans cette pause de totalisation ce que je vais pouvoir verbalisé dans la phénodescription. Donc, il y a toutes oui, ces petites pauses d'intégration. C'est quand même un peu comme je monte dans ma maison, à chaque palier, j'ai des sensations corporelles, j'ai du vécu, du vivant en moi. Et oui, puis, ben, à un moment ou à un autre, je vais m'installer dans mon canapé et je vais me rappeler toutes ces étapes dans le palier, sur tous les paliers, oui, ramener ça. Parce que après, sur mon canapé, ben, je vais peut-être ouvrir la porte, inviter le sophrologue à s'asseoir à côté de moi et lui raconter ce que j'ai vécu dans ma phénodescription. Et donc, si j'avais cette image-là, et ben voilà, c'est toutes ces étapes-là, pour moi, c'est des moments de très forte écoute. C'est là où, probablement, par rapport, encore une fois, j'essaie de faire le distinguo avec la psychothérapie. C'est que là, c'est pas ce que je raconte à l'autre, c'est ce que je reçois, j'écoute à l'intérieur de moi. C'est une écoute très forte intérieure, qui est très pure, qui est très authentique. Là, il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas de et si c'était comme si, et si c'est comme ça. C'est ce que je vis en moi, c'est ce qui se présente à moi. Et ça, je vais l'organiser, je vais pouvoir le mettre, ce qu'on appelle plus dans juste de l'expérience, quelque chose de fugace, mais je vais pouvoir l'organiser pour pouvoir, dans la description, l'inscrire dans mes mémoires. Et là, il y a une différence entre la fugacité de l'expérience et puis, dans la description, il y a cette écriture que je commence à mettre dans mon livre intérieur de oui, qui je suis, comment je me sens, comment est-ce que j'y suis arrivée pour me sentir dans cet état-là. C'est tout ce chemin que j'écris chapitre par chapitre. Chaque chapitre pourra être une séance de sophrologie ou par thème, mais ce que je veux dire, c'est que je vais commencer dans ma description à écrire ou à raconter. C'est écrire pareil. En tout cas, dans ma conscience, je vais écrire quelque chose. oui, Donc, je vois que pour moi, l'écoute, elle se pose, elle est vraiment là, de ces pauses d'intégration, de ces pauses de cette pause de totalisation, de cette phénodescription. Et on verra après ce qui aboutira. Et on terminera la cinquième étape par l'analyse viventielle. Donc, c'est pour ça que je te propose de garder l'analyse pour oui, une étape à part. Mais oui, pour moi, la phénodescription se construit grâce à ces pauses d'intégration, cette pause de totalisation et ça va pouvoir permettre de produire, de créer une histoire en soi, un storytelling je parle souvent de storytelling corporel, viventiel, oui, de comment je me sens vraiment, qu'est-ce qu'il y a comme ressources en moi d'ailleurs. Je vais chercher plein de choses, hein, je vais répondre à plein de questions. Donc si l'intentionnalité est oui, bien posée, je vais dans ma phénodescription pouvoir faire un lien à la fin de ma phénodescription. Mais
voilà, les deux vont se répondre. L'étape Oui, 1, on va aider à faire le lien. ouais. Il faut aider à faire le Et ça, lien. ce sera la cinquième La étape. dernière étape. Mais on la garde pour tout à l'heure parce que je fais Oui, juste oui, mais briefing pour dire à quel point elle est je importante. suis, voilà, au niveau de l'écoute, il y a quelque chose, c'est-à-dire que le monde qui nous entoure est un brouhaha permanent, H24 maintenant, hein. Et donc, ce qui va être important, c'est comment on va pouvoir justement se mettre à l'écoute de soi. Et c'est pas facile de se mettre à l'écoute de soi parce que le mental parasite beaucoup. D'ailleurs, beaucoup de nos consultants nous disent, mais j'avais plein d'idées qui venaient, etc. Donc, c'est un apprentissage qui peu à peu, on va dire, ben oui, on va laisser, on sait qu'on a des pensées, mais là, on est dans un moment où on va écouter autre chose. On va être, et c'est pour ça que le corps est la valeur première, hein, est une valeur très importante en sophrologie parce qu'on va lui redonner toute sa dimension existentielle qui est incontournable. Parce que si on essaie de la contourner, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, il va nous ramener, souvent par la maladie d'ailleurs, il va nous ramener à quelque chose de dire, oh là là, attention, je suis là. Hein, et je suis la base existentielle, je suis ta base existentielle. Donc cette écoute c'est pareil, c'est un vrai apprentissage. Hein. Donc, c'est se mettre à l'écoute et peu à peu affiner cette écoute, aller dans cette réduction vers l'écoute. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je fais? Alors, au début, on va diriger un peu les gens. Par exemple, euh, les gens disent, je me sens bien à la fin d'une pratique. Je dis, ben oui, mais bien, moi. Alors, moi, je disais, écoutez, vous êtes en train de me dire un truc, je ne comprends pas ce que vous me dites. Bien, c'est comment? C'est comment dans votre corps? Comment ça fait dans votre corps? Et les inviter à se relier à nouveau, parce qu'ils sont déjà dans le mental, ils échafaudent plein de trucs. Non, non, on revient, revenez, expliquez-moi, mettez des mots pour que je comprenne ce bien que vous ressentez en vous. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est tiède? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est, voyez, douillet? Enfin bref, au début, il faut un tout petit peu diriger les gens, parce qu'ils Ce n'ont que pas je dis, l'habitude. c'est qu'ils n'ont plus l'habitude du vocabulaire et de la Eh capacité oui, d'expression de soi. C'est oui. facile Alors d'exprimer si, un concept, mais l'expression de soi pure et juste, alors, cet Clémence, instant qu'on a connu, l'expression de soi, ils l'ont. Ils l'ont en disant, oh là là, je suis nul, je suis trop con, j'ai loupé ça, non, j'ai ci. Si, ils c'est ont pas ce l'expression dialogue. de soi, ça c'est un regard sur soi. Oui, mais c'est un regard. C'est N'empêche que c'est c'est une, l'expression qu'ils ont. c'est une Hein. critique de soi. Oui, On a tous notre petit Jiminy Cricket qui eh critique. oui. Et Mais c'est ça, une ils savent critique de très bien soi. Et faire. d'ailleurs, elle est présente en soi, plus on est sensible au regard des autres, à la critique des autres. Bien Et sûr. donc, du Voilà, mais coup, il n'y a c'est pour pas ça que pire souvent, critique que en soi-même. Hein. sophrologie, on gagne une confiance en soi parce qu'on Oui, se fie à soi. Confiance et confier, c'est se fier à soi, à ce qu'on oui, ressent. bien sûr. C'est-à-dire qu'on a cette connexion à soi qui nous dit ce qui est Et juste c'est vrai, pour mais soi. c'est important de mettre des mots qui vont être autre chose que les mots du regard critique, Oui, des oui. mots qui vont parler de nous avec de la C'est douceur, un autre vocabulaire. un autre vocabulaire qui va nous Ouais. faire découvrir finalement. Alors c'est souvent très émotionnant parce que tout à coup les gens me disent, mais oui, je suis capable de cette douceur vis-à-vis de moi-même. Et pas toujours de l'injonction, il faut, et je suis trop, et non, ben non, ben non, en moi, c'est rond, c'est doux, c'est là. Et souvent, c'est très émotionnant de se découvrir comme ça. C'est une vraie découverte de soi. D'autant plus que comme toute la pratique se dirige sur, comme si c'était la première fois, nous quittons les repères extérieurs. Nous Oui, quittons cette façon dont on pense qu'il faut arriver là, là, il oui, faudrait ressentir ça. Là, nous cueillons ce qu'on appelle vraiment le phénomène. C'est, oui. il C'est émerge. la page blanche, c'est la page blanche, c'est Mais nous l'enfant qui laissons vient au monde. surprendre. C'est l'enfant qui vient au monde et qui Ouais. ouvre et qui fait le premier cri et la page de sa vie entière, de toutes ses possibilités, de tous ses possibles, de toutes ses capacités est Oui. ouverte. Et ça, Et en c'est fait, très on offre intéressant. ça. Parce que ce fameux comme si c'était la première fois Oui, offre un nouveau possible, offre un tout à fait. nouveau départ. Oui, Donc, on est en train de dire que cette écoute, revenons sur notre quatrième étape, cette écoute, écoute intérieure, va permettre de cette expérience fugace, hein, qui sinon, oui, bah, on sort de la séance de sophrologie, puis on se dit, bon, ouais, c'était sympa, j'ai passé un bon oui. moment, ça m'a fait du Voilà, bien. ouais, Ouais. ouais, exact. Mais ça ne vient pas remplir la case de comment j'y suis arrivée, comment je suis arrivée, Oui, comment je connais maintenant un chemin qui m'amène dans cet état-là, cet état du corps et d'esprit. Les deux se parlent, hein. Donc, du coup, c'est vraiment ça pour moi, cette quatrième étape qui est indispensable, c'est pause intégration. oui, Cette pause de totalisation qui prépare à une phénodescription qui va
écrire cette histoire personnelle, Oui, tout à cette fait. rencontre de soi. Hein. On est vraiment en tout cas, vraiment, je pense qu'on a tous vécu ça, c'est qu'à un moment, on se rencontre soi-même, comme si c'était la première fois, en quittant toutes ces croyances limitantes et erronées de qui on devrait être ou Mm. comment on devrait être, mais comment je suis vraiment, comment je me vis à l'intérieur de moi. Oui, Et là, c'est encore, je pense que c'est quelque chose de très spécifique à la sophrologie. C'est quelque chose qui, en passant par le corps, qui nous donne une identité, qui permet de reconstituer son identité. Donc c'est très beau, c'est très intéressant, quelle que soit la douleur, le burn-out, le stress, la difficulté qu'on est en train de rencontrer, nous revenons à qui nous sommes et comment on peut se sentir en sécurité. Donc il y a beaucoup de notions de sécurité hein, dans ces étapes de oui, pause-intégration et de oui, totalisation. Nous oui, avons cette écoute intérieure, nous nous connectons à cette écoute intérieure parce que nous nous sentons en sécurité. Et là, oui. notre cerveau ne dysfonctionne plus. Il Non. n'est plus en alerte en train d'aller chercher une solution à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Il se dit, OK, là, ça va, je me sens bien, je peux lâcher prise et me poser et m'écouter et je ne suis plus en danger. Oui, alors en t'écoutant, il me vient cette jeune, enfin, une jeune femme qui est venue me consulter. Elle avait consulté une psychologue pour un burn-out, mais grave, hein, gravissime. Et cette psychologue avait dit, je pense que ce serait bien que vous fassiez de la sophrologie aussi. Et donc, elle est arrivée dans mon cabinet et je suis restée en contact avec cette jeune femme hein, qui aujourd'hui est pas loin de la cinquantaine, mais elle avait la quarantaine à peu près et qui dit, quand je suis arrivée dans le cabinet de Dominique, j'étais une coquille vide. C'est-à-dire, son corps était une coquille vide. C'est grave, hein, c'est grave. Le corps ne répond Et même plus. elle dit, aujourd'hui encore, elle dit, je me souviens du moment où dans une pratique, tout à coup, j'ai senti quelque chose du vivant qui rebougeait en moi. Et à partir de là, elle s'est reconstruite, elle a réinvesti, elle a rempli cette coquille, elle est redevenue elle-même avec, après encore, voilà, bon, ça a pris du temps, hein, ça a pris plus de 4 ans, hein, 3, 4 ans, il ne faut pas rêver, mais elle garde vraiment ce moment parce que dans l'analyse, elle va dire, mais tout d'un coup, j'ai senti un truc. Et là, je l'ai amené, j'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là, quand vous Ah, avez ressenti ça? pause, Qu'est-ce qui se pause. passe? Nous arrivons dans la Pause. cinquième étape. Et La voilà. Et dernière le lien, étape. il est là. Le lien, Moi, il je est là. rappelle la première étape, co-construire une intentionnalité à l'instant présent. Oui. Donc, c'est pas un programme qu'on s'est mis dans la tête quand on a vu la première fois il y a 2 mois son Non, phrologie, non, c'est l'instant, c'est maintenant. c'est là. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Quelle capacité Hein. vers quoi je veux orienter ma conscience? Donc, ce Oui, principe d'action positive qui va mettre la personne en sécurité, qui va aller chercher ce fameux verre à moitié plein. oui. Les 3 techniques clés qui sont comment je me connecte à moi avec ce phénomène de réduction. Hein, la réduction est très importante. Oui, On fait cette bulle, cette époquée, cette suspension de oui. tout ce blabla, ce chaos extérieur, ces croyances. On revient à l'intérieur de soi. Donc pour moi, c'est vraiment la troisième étape clé, c'est ces 3 techniques préparatoires qui, grâce à l'état de conscience modifié, va permettre d'ouvrir l'esprit, de se reconnecter à son corps, donc avec la réduction, avec le déplacement du négatif. Donc tout ça, ça a du sens. Hein. C'est pas pour rien que Caicedo l'a mis dans Oui, cet ordre-là. Hein. ben oui, Il ben y a oui. une stratégie hein, d'intelligence dans la science de sophrologie. C'est pas, voilà, il y a une vraie stratégie qui est mise en On ne fait place. pas n'importe quoi, même si parfois certains peuvent penser qu'on le fait, mais non, Oui. c'est construit, c'est Non, pensé, c'est réfléchi. quatrième étape, toutes ces pauses d'intégration, la pause de totalisation, la phénodescription, qui vont permettre, grâce à cette écoute intérieure pure, propre, authentique, dans le sens, quand Mm. je dis pure, il y a une pureté, et ce Oui, fameux, comme si c'était la première fois, comme tu disais, ce nouveau-né, hein, il n'a pas encore été éduqué à d'autres repères. Il vit, lui, il est juste en train de vivre, de oui. savourer la vie, de déployer sa force. Mm. Et ben, donc, du coup, ce fameux storytelling qui se met en place dans cette écoute, dans ces moments d'écoute qui font toute la différence de la sophrologie, hein, c'est ça Mm. qui va nourrir le fameux comment je me sens mieux. Et on arrive donc à la cinquième étape que moi j'adore et qui est de Mhm. plus en plus intéressante, je trouve, dans nos accompagnements, c'est cette fameuse analyse viventielle comment ça résonne dans notre vie, ce qu'on a vécu dans la phénodescription, ben, on a recueilli du matériel, en fin de compte, des phénomènes dans la phénodescription. Mais là, comment ça résonne dans votre quotidien, comment ça résonne dans ma vie, comment est-ce Oui, que je peux faire après le lien avec l'intentionnalité? Je te passe la parole parce que
tu es vraiment, voilà, toi et moi, l'analyse viventielle, là, encore une fois, c'est du métier de sophrologue. Donc, ça nous demande déjà de nous entraîner avec nous-mêmes, de nous entraîner en groupe, de se faire guider, de comprendre, de tester, voilà, comment guider cette analyse viventielle. Parce que là, je vous rappelle que dans toutes les étapes, nous sommes le guide, hein. C'est nous qui, Oui, évidemment, évidemment. nous ne Bon, dirigeons pas, nous guidons. alors, on va essayer d'être un guide assez discret, je vais dire. Ouais. Alors, ça va dépendre à quel moment, première séance, deuxième ou dixième ou vingtième séance, mais l'idée, c'est vraiment parce que le phénomène, pour être perçu, pour être écouté, comme on disait à l'étape précédente, il a besoin d'un espace dans lequel il va pouvoir s'exprimer, ce phénomène. Et donc, cet espace d'expression du phénomène, c'est le silence. Donc, pour nous, ça va être important d'en dire le moins possible, finalement, mais quand même suffisamment quand on a affaire à des débutants et qui ont besoin d'être vraiment guidés parce qu'ils ont aussi un peu peur et puis ils savent pas très bien comment et tout. Et donc, le phénomène, c'est quoi le phénomène? Ben, le phénomène, ça peut être, par exemple, vous ressentez peut-être de la légèreté ou au contraire de la lourdeur. Enfin, de quelques mots qui vont orienter la conscience de la personne, dire, ah oui, voilà, le phénomène, c'est un truc que je ressens, donc, et laisser le silence. Et là, le phénomène, lui, comme une fleur, il va arriver, il va s'épanouir et on va pouvoir l'accueillir. Le silence, et d'ailleurs, le fondateur de la sophrologie, Caicedo, disait, le meilleur terpnos logos, c'est-à-dire les mots que nous utilisons pour guider la personne, le plus légèrement possible, c'est le silence. Et vraiment aller vers une réduction du terpnos logos aussi, pas être dans une logorée, parce que, alors parfois ça peut être nécessaire si on sent les gens inquiets, on va aussi mettre quelque chose de rassurant dans notre terpnos logos. C'est vraiment un art. Le terpnos logos, c'est pas juste lire des lignes et puis avec une voix douce. Non, non, c'est l'art. Et c'est pour ça que de pratiquer avec le patient, parce que le Ah, consultant, moi j'allais je peux dire venir. que j'ai pratiqué à quelques exceptions près où je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je sois un peu plus, voilà. Mais moi, sur les centaines, milliers de séances que j'ai enfin, pratiqué avec les gens, j'ai fermé les yeux et c'est nous. Et donc, ce qui va aussi guider mon terpnos logos, c'est qu'est-ce que je suis en train de vivre, moi. Et Et ça, c'est dans d'ailleurs, la troisième étape. C'est ce ouais, moment où le sophrologue se met en se met à cohérence l'écoute de lui-même. de Et lui-même oui, et donc de la personne qui est présente devant. Et et ce là, l'alliance, et là, on peut dire que ça crée une alliance ouais. extraordinaire, Et extraordinaire. d'ailleurs, ça Et j'en surprend veux pour preuve les souvent. retours que Souvent, ils j'ai nous disent, eus. mais vous faites la séance avec moi, Eh en même temps oui, que moi? Je dis, ah oui, oui, je suis connectée. D'abord, je me mets dans un état de réceptivité et d'ouverture totale oui, et totalement. je suis présente à vous. Je me présente complètement dans ce suspension. Et là, prend la valeur de suspension de jugement, suspension d'a priori et même de projection que je pourrais avoir envie que ça réussisse pour vous. Je suspends tout ça. Oui, Je ne suis oui. plus dans d'une volonté. Je suis dans un savoir-être. Dans une présence. Je suis dans une présence à C'est moi-même et à savoir-être, l'autre. être en harmonie. Oui, Je ne suis plus dans... Bien sûr que j'ai mon savoir-faire, mais il s'efface derrière. Il est tellement bien maîtrisé qu'il oui, mais s'efface ça, devant. Mon tu, savoir-faire, si je ne suis pas bien, ne sera pas bon pour la personne. Mon mais savoir-être est plus important que mon savoir. Enfin, le savoir-faire est important, mais mon savoir-être, oui, là, pendant c'est là qu'il y a une capacité d'alliance et d'accueil, oui. d'ouverture à l'autre, de accueillir et de laisser accueillir. Nous ne maîtrisons pas le phénomène qui va émerger Ah chez non, la personne. ben Nous non. sommes à l'écoute et disponibles pour tout ce qui va venir. Exactement. Ça, Et c'est alors la après, troisième étape, oui. qu'est-ce voilà, on va bien sûr inviter la personne à dire, voilà, une fois que c'est terminé, hein, on a fait la phase dite de désophonisation, on a tout fait tout. Et là, on invite la personne soit à s'exprimer oralement, soit on met en place la phénodescription écrite avec un petit carnet, etc., que la personne va choisir et dire, voilà, c'est votre journal de bord, vous allez mettre des mots. Alors au début, c'est compliqué, les gens, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, etc., donc on peut expliquer un peu, etc. Et après, on va dire, voilà, ce que vous avez écrit, vous allez me le lire à haute voix. Et alors, il se passe un truc extraordinaire, c'est que la lecture à haute voix de sa phénodescription, donc de ce que j'ai vécu dans ma séance, et nous le connaissons bien pour l'avoir fait en tant qu'apprenant de la sophrologie, donne tout à coup une dimension.
Mm. Vous parlez, vous dites, voilà, j'ai ressenti, j'ai vécu mon corps comme ça, et tout d'un coup, sur un mot, sur une phrase, vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte en vous, d'une intensité phénoménale, émotionnelle phénoménale, c'est-à-dire que tout à coup, ce truc-là vient faire donner sens à quelque chose de votre existence, à côté de quoi vous aviez peut-être passé avant. Et le rôle du sophrologue là, il est très important, c'est d'accueillir ça, c'est d'accueillir aussi, ben, je me suis sentie pas bien, je me suis sentie, j'ai senti une tristesse, etc. Accueillir ça, et on écoute tout ça. Et après, on va dire, voilà, principe d'action positive. Dans tout ce que vous venez de me lire, de me dire, de me confier, parce qu'on peut aussi utiliser ça, on est dans une forme de confidence, on livre de l'intime, on livre du soi. Et donc, c'est dire de tout ce que vous venez de me dire, quel est pour vous ce qui est le plus positif, c'est-à-dire qui a le plus de sens pour vous. Parce que le positif, les gens pensent, c'est l'agréable. Mais non, le positif, c'est ce qui fait sens. Donc les gens, ils disent, bah, alors des fois, ça vient tout de suite. Des fois, c'est, voilà. Ça vient tout de suite ou pas, et les gens disent, c'est ce moment-là. Ah, ok. Et alors, si on y réfléchit bien, pourquoi ce moment-là est-il positif pour vous? Pourquoi est-ce qu'il a du sens? Alors les gens disent, bah oui, ça parce que voilà, il y avait mon grand-père que j'aimais et tout ça. Ah. Et ce moment si positif, qu'est-ce qu'il dit de si positif de vous? Ah, ça dit un truc positif de moi? Alors on peut orienter un peu en disant, ben voilà, en termes de capacité peut-être, Mm. ou en termes de ressources, qu'est-ce que ça dit de si positif? Ouais. Ah, je suis capable de. Et vous faites répéter la phrase. Vous pouvez me la redire à haute voix, je suis capable de, et tout ce qui suit. Et des fois même, je le faisais répéter une deuxième fois et parfois même une troisième fois pour que ça s'inscrive dans la conscience, dans le corps. Et souvent, c'est des moments très émouvants parce que les gens tout à coup disent ah. Et alors, dernière étape, ok, ce truc si positif de vous, comment est-ce que ça vous parle dans votre vie aujourd'hui, mais peut-être aussi dans votre passé? Comment ça a fait sens dans votre, ou non, dans votre passé, ou peut-être aujourd'hui, et comment vous imaginez ça dans le futur. Donc on les ramène à quelque chose d'une tridimensionnalité de l'être, qui est un sujet passionnant de la sophrologie, dont on pourrait parler longuement aussi. Et, Mais qu'est-ce qui fait sens? Comment ça fait sens? Comment ça vous relie? Et là, on arrive, on a bouclé la boucle, on revient pourquoi ils nous ont consultés ce jour-là. et d'ailleurs, du coup, je viens de m'apercevoir qu'on a oublié une étape clé pour moi. C'est les trois capacités en clouture. Donc la sixième étape ou la cinquième étape Alors, avant, oui, bien hein, sûr, on a mais oublié. on l'a oublié parce que beaucoup de sophrologues, quand je les supervise, me disent qu'ils ne l'utilisent pas, alors que pour moi, c'est la clôture de la séance. Ben oui, Ce qui est tout très à fait, c'est intéressant vrai. avec dans la Mais stratégie de Caicedo, c'est qu'il y a toujours la même oui, ouverture et toujours la même clôture. Et à oui. l'intérieur, il y a le sophrologue orchestre quelque chose, Construit, construit ouais, quelque tout chose. à Mais fait. il y a toujours la même porte d'entrée, les trois techniques clés, Et les trois toujours capacités à la fin. les trois capacités. Et Ouais. ça, c'est très intéressant parce que les trois capacités, c'est le moment fondateur. Je ne sais pas si le mot est fondateur, tu vas m'aider à trouver le mot, mais c'est le moment où ça scelle quelque chose. Capacité de confiance dans ce qui a généré en moi pendant la séance. Capacité d'harmonie du corps et de l'esprit. Tiens, penser et On travaille ressentir sur la même ça. chose en même temps. Tiens, il y a quelque chose qui se Oui, passe. Et puis oui. cette capacité Et d'espoir qui est d'espoir. déjà de la programmation. Oui. On est dans un futur proche. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vivre, je suis en train déjà de le mettre en marche. Je me mets en mouvement dans mon quotidien pour quelque chose. Alors, c'est super C'est une important ce que sacrée tu dis stratégie. là, parce que c'est vraiment, c'est une mise en mouvement. Ouais. C'est-à-dire, c'est même une validation de ce qui s'est mis en mouvement pendant toute la séance, depuis les techniques clés. Ouais. C'est-à-dire là, j'active des capacités de confiance, d'harmonie et d'espoir. Et donc, du coup, je m'autorise. C'est comme si on se donnait un blanc-seing, une autorisation à ce que ça continue. Et c'est très important aussi de préciser ça aux gens. Quand vous ouvrez les yeux, quand vous allez, on a tout fait, vous allez quitter mon cabinet, le local où on pratique, dites-vous bien que tout, il y a des choses qui ont été mises en mouvement et ça n'est pas arrêté quand vous avez ouvert les yeux. Ça va continuer et soyez attentifs à ce qui se passe ce soir, demain. Voilà, accueillez et quand il va vous arriver peut-être un truc, vous allez ressentir un truc, il y a quelque chose peut-être de l'ordre d'un phénomène qui va monter en vous, vous allez vous dire, ah tiens, ça c'est la suite de ma séance. Ouais, C'est-à-dire que
Ces trois capacités, il y a vraiment quelque chose qui remonte à la conscience, Oui, qui oriente vers cette énergie que vous avez mobilisée pendant la séance. Vous allez oui. l'orienter vers quoi? Mais Elle est là maintenant, vous en avez conscience. Vous avez cette capacité de confiance en vous, dans ce que vous avez oui, généré en vous. Vous avez cette oui, capacité d'harmonie, de penser et de ressentir la même chose en même temps. Vers quoi vers quelle direction? Et moi, souvent, je leur dis, c'est peut-être que même vous allez vous donner un rendez-vous avec vous-même dans une oui, situation pour revivre, pour refaire émerger ce qui s'est manifesté en vous dans cette situation. Je les amène presque, enfin, je les invite à encore une fois, cette expérience devienne un rendez-vous avec soi-même oui, dans les heures et les jours à venir. Alors, je travaille sur du très court terme parce que je sais que dans les études, on a vu en neurosciences que le cerveau préfère calculer sur du court terme que du oui, moyen oui, terme. Donc, le oui, court terme marche très bien. Ça peut être pour la semaine, pour le week-end, pour la journée à venir, pour la nuit à venir. Mais effectivement, je vais amener les personnes à déjà faire ce pont dans leur vie quotidienne, dans oui. une situation particulière ou dans leur quotidien, tout simplement. Et en fait, qu'est-ce que tu fais en faisant ça? Ce que nous faisons, nous orientons la conscience, qui Eh va oui. être dans une conscience plus vigilante, hein, une conscience de la vie de tous les jours, vers le principe d'action positive, vers ce principe-là. Hein. Et on va peu à peu avec l'entraînement, avec cette guidance, ou enfin je cherche le terme, oui, cette guidance du sophrologue, on va renforcer ça petit à petit et aller dans une vraiment une acceptation de la vie dans ce Et une dans ce autonomie, une responsabilisation. eh bien oui, la Et responsabilité on leur de dit, sa vous êtes propre capable existence. maintenant. Et il a Oui, pris mais conscience qu'il oui, est capable de se mettre dans cet état physiologique, corporel, émotionnel, de disponibilité d'esprit, oui, dans cette oui, humeur. On pourrait dire que ça prend tout le corps et l'esprit, mais on le met dans cet état. Je pourrais faire le lien, un exemple, pour donner un exemple, par exemple, moi qui accompagne beaucoup en troubles du sommeil, quand il vit une séance, il me dit, oh là, je suis allée au bord d'un endormissement, j'étais en sécurité, je me sentais bien. Et en quoi est-ce que dans l'analyse événementielle, je dis, en quoi est-ce que les phénomènes qui vont me décrire peuvent faire un lien avec votre besoin pour vous endormir. Vous êtes venu pour me voir pour ça. oui, Et voilà, à quoi ça peut faire le lien? Ah, mais oui, je pourrais refaire de moi-même, aller retrouver ces sensations ben oui, corporelles, oui, cet état du corps et de l'esprit qui me met en disposition à se lâcher prise favorable à l'endormissement. Donc, oui, il voit tout de suite que cette pratique-là a un lien. Et c'est pour ça que poser l'intentionnalité et toutes ces étapes-là amènent à la personne à recueillir, à voir, moi j'appelle ça souvent, parce que vous savez, ceux qui travaillent avec moi, je parle beaucoup de stratégie, de gains, à recueillir leurs gains. À se ben dire, OK, oui, ben j'ai oui. cueilli mon gain et je pars avec, et ce gain-là, il m'appartient maintenant. Je vais pouvoir en faire bon usage. Oui. Et j'aime ça, rendre, que les personnes ne vivent pas juste, c'est pas parce qu'ils viennent me voir que ça marche, c'est parce que ils repartent avec quelque chose et qu'ils deviennent Mais autonomes. C'est ça le plus important. en fait, nous sommes des révélateurs de capacités. Et on en montre le Nous sommes, chemin, on montre que le un chemin chemin est possible. possible Un et chemin comment se possible. mettre en marche sur le chemin. Hein, Ouais. c'est ça. Allez, on va se mettre en marche et de toute façon, c'est vous qui allez décider du chemin, c'est pas moi. D'ailleurs, il est toujours déconseillé de vouloir quelque chose pour le patient, hein, pour Alors, vouloir c'est pour la ça qu'on guérison doit ou le être chemin, donc nous-mêmes. ça lui appartient. On doit être nous-mêmes dans ces trois techniques clés. On vit la Oui, séance pour oui, justement suspendre oui. toute Toute altération, velléité de, toute velléité velléité. de, ouais. Oui, Je répète les 6 étapes clés finalement. Alors, il y en a 6, il n'y en a pas 5. oui, C'est ouais. l'intentionnalité, le principe d'action positive, c'est les trois techniques clés et que le sophrologue vive, pratique lui-même la séance en même temps Oui, pour être dans cet état d'esprit. Hein. Nous avons l'écoute avec la pause, l'écoute intérieure se perfectionne, s'entretient, se découvre et on part à la conquête de cette écoute intérieure dans les pauses d'intégration, dans la pause de totalisation et dans la phénodescription. Et les trois capacités pour clôturer la séance, nous avons donc toujours la même ouverture et la même clôture ouais. de la séance. Et ça va créer un cadre de sécurité pour le client, pour le patient, parce qu'il sait que ça commence toujours comme ça et il va à son rythme là-dedans, qu'il faut il ira plus vite, qu'il faut il ira moins vite. Et la clôture, les trois capacités, et combien disent, oh là je sais qu'il se prépare à revenir dans un monde, voilà, en connexion avec l'extérieur. Et puis, cette analyse viventielle,
qui est vraiment l'art de la sophrologie, hein, de qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, comment est-ce que je vais amener la personne à verbaliser, à conscientiser. Quand je dis verbaliser, c'est pour prendre conscience Oui. que, voilà, comment je me sens, comment je Oui, vais parce que vivre. le mot va fixer le phénomène finalement. Ouais. Il va l'engrammer, il va le fixer dans la conscience. Et le fait de le Si on le fixe, raccorder, si on le décrit pas, le phénomène, il est fugace, ouais. il s'en C'est un peu, va. c'est un peu comme quand on se réveille et qu'on a fait un rêve. Eh ben, il faut Et ben, si on l'écrire. l'a pas écrit tout de suite, Et hein, ouais, on il pourrait s'en dire que va. c'est la même chose. Si on l'a pas écrit tout de suite, le rêve est fugace. Ouais, Sur les 2 3 secondes, il est encore présent et après, ouf. Et donc, tous ceux qui travaillent sur les rêves savent qu'il faut tout de suite écrire. Il ouais. faut le fixer. Il y a- Il il faut y a- fixer ce qui est si c'est subtil, ce qu'on a C'est retenu. subtil, bien sûr. Le phénomène, il peut être très subtil. Oui. Ça peut être envahissant, mais ça peut être un truc tout à coup. Voilà, et c'est ce truc-là qui est fondamental dans l'instant, quoi. Tout à l'heure, tu as utilisé, Clémence, un mot important, c'est la responsabilité. Mm. Et je crois que, alors, il peut être connoté très négativement, le poids des responsabilités, etc. Mais je voudrais revenir à cette phrase essentielle que Caicedo, quand même, a écrite et qui nous ramène à quelque chose d'une responsabilité plus joyeuse, d'une responsabilité vraiment existentielle, de faire de ce cadeau de la vie que nous avons reçu une belle chose, je vais dire, c'est que la responsabilité, c'est l'exercice suprême de la liberté. Oh là oui. Oui. Et je Et crois que c'est ça. je pense qu'on Je, va se je- quitter avec ce mot-là qui est oui, magnifique, cette phrase-là, oui, aussi pour rendre hommage au créateur de la sophrologie. Ça oui, permet aussi de lui ramener, nous espérons, vraiment toutes les deux, nous espérons que nous continuons à porter les principes, hein, vraiment de comment on pratique la sophrologie, voilà, de le partager et de le diffuser au plus grand nombre, hein, à tous les sophrologues qui peuvent regarder cette vidéo et à ceux qui pratiquent aussi la sophrologie, qui peuvent ainsi utiliser ces 6 étapes. J'espère que vous avez apprécié notre échange, qui est vraiment un échange comment nous on pratique, comment on a oui. mis en pratique la sophrologie au cabinet, dans nos groupes, en entreprise. Comment est-ce qu'on fait notre métier de sophrologue? C'est vraiment, vraiment ce qui nous tient à cœur, hein, en fin de compte, de vous partager ce qu'on a expérimenté pendant 20 ans et ce qu'on a mis en place, tout en respectant la méthode. Et comme tu dis, entre méthode et art, nous pouvons dire que nous sommes aussi des artistes, des philosophes de la sophrologie. Nous portons la philosophie Oui. de la sophrologie, nous aimons la sophrologie quand elle est, voilà, elle a une stratégie, elle est bien, elle a une fonction qui est, qui est propre à son identité. Nous n'allons pas besoin d'aller chercher ailleurs d'autres techniques. Je crois que la sophrologie se suffit à elle-même Oui, tant elle prend en considération la globalité de l'être humain. oui, Il y a vraiment, c'est un truc assez dingue quand même, mais moi j'arrive voilà, à un certain âge dans ma vie, j'ai exercé le métier de soignante pendant 46 ans, donc bon, on peut dire que j'ai un tout petit peu de bouteille, mais il y a vraiment quelque chose d'une intégration de l'être dans la sophrologie où il n'y a pas besoin d'autre chose, il n'y a pas besoin d'autre chose oui, finalement. Moi, ce oui, que j'ai envie de dire, c'est aux jeunes sophrologues formés ou en formation qui peuvent nous écouter, échanger ce matin, c'est surtout, tournez-vous vers vos pairs, tournez-vous vers des sophrologues qui sont un peu plus expérimentés, surtout pas avoir peur ou ni honte Non, on va se nourrir et surtout aller vers des structures d'entraînement, de partage, de supervision et vous allez trouver là tout à coup des éléments qui vont encore enrichir la pratique et surtout vous donner du plaisir à pratiquer. Eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si Eh ça bien, vous Clémence, intéresse, avec bientôt, si on vous échange. aimez, Oui, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires, même à partager comment vous voyez qui peut venir compléter nos propos, parce qu'effectivement, c'est un partage, c'est un échange de pratiques. Et ça, c'est notre cadeau pour vous. À bientôt. et oui, et c'est notre moteur, hein, c'est notre moteur aussi. À Eh bientôt. bien, bonne journée à tous. Merci Clémence pour cet échange et puis à la prochaine.